Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 128, la love story d'Arina, en finir avec l'insécurité émotionnelle. Alors dans cet épisode, je suis très fière de te partager l'histoire d'Arina qui a réussi à se libérer de l'insécurité émotionnelle. Ce programme S'ouvrir à l'amour fut pour elle, je cite, un vrai miracle. Donc elle a suivi le programme de coaching en groupe et dans cet épisode, tu vas pouvoir comprendre en quoi le bilan lui a permis de mettre le doigt sur des schémas amoureux qu'elle ignorait, comment ces crises d'angoisse en fait ont disparu, surtout après le travail sur le corps, comment elle a appris à se prioriser en relation et à gagner plus de confiance en soi malgré une phase de vie qui était difficile pour elle, en quoi le travail sur le corps et le massage du ventre fait la différence et à qui elle recommanderait le coaching. Donc si les propos d'Arina te parlent et que toi aussi tu as envie de faire une transformation de ta vie amoureuse, je t'invite à t'inscrire à mon prochain programme de coaching S'ouvrir à l'amour qui commence le 2 septembre. Je te mets les informations dans les notes de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Arina, merci beaucoup pour ce temps que tu nous accordes. Bonjour Sandy, je suis contente de te voir. Et puis là, en fait, je vais commencer simplement à te poser des petites questions. Si tu as envie de partager d'autres choses, bien sûr, sens-toi libre. Peut-être la première question, pourquoi est-ce que tu as rejoint ce cours? S'ouvrir à l'amour, c'est m'est tombé comme ça du ciel. Quand j'étais dans une période, et je le suis actuellement aussi, très difficile de ma vie, et donc ça m'a intéressée beaucoup, et je me suis dit pourquoi pas faire une nouvelle expérience, surtout que j'étais en séparation, j'étais pas bien du tout, et j'ai pris du temps à me consacrer en tant que personne. Et je me suis dit que ça va me faire du bien parce que c'était une priorité pour moi pour aller mieux. Et ça m'a beaucoup intéressé tout ce qui est approche corporelle, tout ce qui est autre que thérapie, psychothérapie, vu que j'ai essayé pas mal de choses dans ma vie aussi. Donc, je me suis dit que ça pourrait faire que du bien pour guérir mes blessures, aller mieux, me sentir mieux dans ma peau. Donc, en gros, voilà, c'est pour ça que j'ai rejoint ce cours. Et en fait, cet été, après ton premier cours que tu as fait, S'ouvrir à l'amour, j'ai été trouvée comme une personne très, très bienveillante, très ouverte, très professionnelle. Donc, j'ai senti, comment dire, j'ai eu un bon feeling avec toi suite à ce premier cours que tu as fait sur Facebook. Donc, ça m'a donné aussi envie de poursuivre plus tard la deuxième volée de ce que tu proposais. Parce que j'avais plein d'autres questions, plein d'autres trucs que je voulais essayer. Donc c'était une suite logique à peu près de cela. Oui, parce qu'en fait, dans le cours S'ouvrir à l'amour, on fait un petit peu le bilan de savoir quelles sont les choses du passé qui coincent. Oui, c'est ce côté-là que m'intéressait beaucoup. C'est pour ça que je l'ai rejoint. Okay. Et donc, qu'est-ce que ce cours t'a vraiment apporté? Après 3 mois, qu'est-ce que tu as déjà peut-être remarqué comme changement au niveau de ton cas pratique, ou bien est-ce que tu sens un niveau de confiance qui a changé? Quels sont les grands changements que tu as?
En gros, déjà, j'ai remarqué que je suis beaucoup plus sereine en tant qu'être humain et en tant que femme. Ce cours m'a permis aussi de comprendre certaines blessures que j'ignorais, même si j'ai fait de la thérapie avant. Après, ça m'a permis aussi de comprendre ces schémas que j'ai répété sans cesse pendant, ça fait 12 ans que je répète les mêmes schémas au niveau amoureux qui me tracassait tout le temps et qui me posait beaucoup de questions. Et malgré ma thérapie actuelle, je n'ai pas pu comprendre pourquoi et du comment. Deuxièmement, déjà, j'ai appris beaucoup d'outils que je peux mettre en pratique pour aller mieux au quotidien ou quand j'ai le temps, quand je peux. Et la troisième chose qui est super importante, c'est en fait que depuis 4 ans, je souffre des troubles, des crises d'angoisse. Donc, j'étais en thérapie, ma thérapeute, elle sait, mais je les gérais comme je pouvais. Mais en fait, après ce cours, après ton cours et l'approche corporelle, ces troubles ont disparu comme par miracle. Donc, pour ça, il n'y a personne qui est au courant à part ma thérapeute. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent que j'ai des troubles anxieux. Et je me suis rendu compte il y a quelques semaines que j'ai plus d'anxiété, j'ai plus de ces crises d'angoisse qui apparaissent comme ça, parce que c'est très difficile au quotidien quand tu as un enfant qui est petit, quand tu as un job à 100%, quand tu as plein de choses à gérer et qui tout le temps avec ces crises d'angoisse qui tu as l'impression que tu perds la tête, que tu deviens folle, que tu as peur de dire aux gens par peur de rejet ou de critiques. Donc, et tu es tout le temps avec ces symptômes qui apparaissent. Les gens qui ont des angoisses, c'est ça, parce que c'est donc, au quotidien, c'est difficile à gérer. Donc, et là je revis, quoi. C'est incroyable. J'ai plus d'angoisse. Je pense pas qu'il y a un train qui va écraser mon fils ou qu'il va tomber, il va se tracasser une jambe et que je vais courir. Ou ces peurs infondées, ils sont plus là. Donc, Mhm. j'ai lâché prise, je suis sereine, je vais au travail plus tranquillement et je gère ma vie autrement. Donc ça, malgré des années de thérapie et de tout ce qu'on m'a pu me proposer, ça ne m'est jamais arrivé. Donc là, je suis une nouvelle personne. Je ne vais pas dire que c'est un miracle, mais pour moi, c'est un miracle. Donc, Mhm. je suis mieux et je t'en remercie pour ça. Donc, voilà. Bon, le travail, c'est aussi tout ce que tu mets en place. Je veux dire, bien sûr, moi, j'apporte des outils, mais chaque personne, en fait, c'est à elle vraiment de les mettre en place. Et puis, tu as été super courageuse. Et est-ce que tu as vu un changement dans ta manière d'interagir avec les hommes? Est-ce que tu as une vision plus claire comment tu dois faire tes demandes? Comment, ce que tu veux exactement Mm, dans mm, mm. une relation? Oui, en fait, déjà, j'ai appris la méthode de demande qui est super. Cette méthode, je l'applique aussi au quotidien, pas que par rapport aux hommes, mais par rapport à tout ce qui m'entoure, en commençant par la famille, les collègues de travail, les amis, mon fils. Et c'est super parce que ça te change la vie, ça devient un automatisme, ça t'aide. Il y a des fois que ça marche, il y a des fois que ça marche pas, mais c'est génial, quoi. Tu apprends quelque chose de nouveau qui t'aide au quotidien, en fait, à harmoniser tes relations avec ton entourage, avec ta famille, avec tes collègues, avec tout le monde, quoi. C'est pas que avec les hommes et les hommes aussi. J'ai appris aussi à être alignée avec moi-même, avec mes souhaits, parce qu'avant, je m'oubliais beaucoup par rapport aux hommes. Donc, moi, je n'étais pas une priorité, je passais derrière. Maintenant, je sais ce que je veux. Je savais avant ce que je voulais, mais je n'arrivais pas. Et actuellement, je change ce schéma mentalement et je vais beaucoup mieux par rapport à mes relations avec les hommes en général, quoi. Donc, être aligné avec mes souhaits et mes actions et reprendre aussi la confiance en soi. Donc, ça m'a beaucoup aidé dans cette partie-là parce que j'avais des soucis au niveau de la confiance en soi, surtout avec tout ce que j'ai vécu au passé. Oui, oui. Je te remercie beaucoup pour le témoignage que tu as eu par rapport à l'angoisse et c'est pour moi une grande part importante en fait du programme et cet aspect
de travail sur le corps parce que pour moi, toutes les blessures du passé, au bout d'un certain temps, une certaine répétition Ouais. d'événements, ils s'impriment sur le corps. Est-ce que pour toi, ce travail sur le corps, donc on passe concrètement une journée ensemble Ouais. où on travaille sur le passé et également on fait ce massage du ventre qui Ventre. sort en fait cet aspect émotionnel parce qu'une fois que les mémoires du corps sont vidées, eh ben, comme toi tu as pu le dire, les angoisses peuvent partir et on se reconnecte finalement à sa force qui est là, Oui. qui est simplement enfouie par tout ce qu'on a Vécu. ramassé en fait, Oui, oui, oui. vécu. Bah voilà, est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à cet aspect du corps? Oui, franchement, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'ai rejoint ce cours, c'était l'aspect du corps. Ça m'intéressait beaucoup. Ayant pratiqué pendant des années la thérapie et d'autres thérapies, soit du groupe, soit du couple, soit cognitif, tout ce qu'on a actuellement sur le marché, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a intéressé beaucoup. Et en fait, c'est cet aspect-là qui m'a permis de, je ne veux pas dire guérir, mais aller mieux, me sentir mieux et sortir de ce cercle vicieux. En fait, ça m'a permis de voir aussi les causes mes désharmonies et des troubles que j'avais sur mon corps. J'ai compris beaucoup de choses de mon passé. Il y a des choses, des souvenirs d'enfance qui ont ressurgi par rapport à ce travail qu'on a fait sur le corps. J'ai pu comprendre l'origine de certains de mes mots que je n'ai pas compris en psychothérapie. Et, et ça a donné ses résultats. Je peux soulever le massage thaï, c'est juste impressionnant, c'est incroyable. C'est jamais, moi, j'ai jamais pratiqué, jamais vu. Et ça m'a fait super mal au niveau physique. On en rigole jusqu'à maintenant. J'ai cru que j'allais accoucher. Pour moi, c'était Oui. un accouchement en live, mais bon, c'est mon truc perso, ressenti personnel. Mais ça m'a permis de sortir tellement de problématiques internes que je ne savais pas, j'ignorais, et que suite à cela, je vais beaucoup mieux. Donc, il y a certaines problématiques qui ont disparu. Donc, ça, je n'ai jamais eu auparavant, avec une thérapie dite classique, quoi. Donc, c'est juste incroyable. Et moi, je ne peux que recommander ça parce que c'est quelque chose de magique pour moi, en fait. Oui. Donc, Bah, en fait, c'est vrai que c'est pas un massage doux, c'est ouais, quelque non, chose non. qui va en profondeur. C'est en effet une sorte d'accouchement. Et souvent, ben, pour les personnes qui sont en proie à beaucoup d'émotions, c'est quelque chose qui est extrêmement libérateur. Souvent, ben, comme tu le disais, par rapport aux angoisses, les gens, ils ont honte d'avoir autant d'émotions et de les ressentir Ouais. autant fortement. Mais Mm. en fait, c'est pas qu'elles font exprès, c'est simplement que leur corps est tellement plein qu'elles n'ont pas d'autres moyens que de réagir comme ça. Donc c'est vraiment, je te remercie pour ce témoignage. J'espère que euh, les personnes qui en ont besoin l'entendront parce que c'est vraiment... Ouais. Moi, je recommande vraiment à tout le monde. Vraiment, faites-le, femme, homme, qui vous êtes, mais ça va vous aider de vivre mieux après. Même si vous êtes super heureux dans la vie, non, mais vraiment, c'est quelque chose de personnel et que j'ai vécu 36 ans de ma vie, je savais pas que ça existait. Je savais que ça existait, mais j'ai jamais pratiqué. Donc, pour moi, c'est une grosse découverte et une super découverte qui a donné ses fruits, ses résultats. Donc, moi, j'ai envie de dire, osez, faites-le, quoi. Oh, c'est gentil. C'est en fait ce massage du ventre taille, c'est un massage qui est vraiment très très spécial et très libérateur. Et justement, maintenant, si tu devais recommander ce programme qui travaille vraiment au niveau corporel sur les blessures du passé, mais qui donne aussi, bah, comme tu as dit, des outils pour savoir faire ses demandes, pour avoir plus confiance, aussi pour gérer tout l'aspect émotionnel qu'on peut avoir en cas Oui. de crise. À qui tu recommanderais ce programme? Moi, je recommanderais en gros à tout le monde, en fait. Je recommanderais aux femmes qui sont et se disent heureuses en couple et celles qui se disent malheureuses aussi.
parce que ceux qui sont heureuses, déjà, ils vont apprendre pas mal d'outils à être encore plus heureuses, plus bien dans sa peau. Et comment dire, ça va faire que du bien parce que ça va apporter aussi un apaisement intérieur et aussi des meilleures ententes avec le monde extérieur, avec les amis, la famille, les hommes, ses enfants en général. Et ça va aider aussi à comprendre pour celles qui sont malheureuses pourquoi ça marche pas, pour comprendre ses blessures, pour comprendre son vécu, son passé et de s'en sortir, d'aller mieux, d'être plus apaisée, plus sereine. Donc, ça peut faire que du bien. Moi, personnellement, ça m'a fait que du bien et donc, il n'y a pas de mal se faire du bien dans la vie. Donc, allez, osez, en gros. Donc. Merci beaucoup pour ton ouverture et ton témoignage, Arina. C'est vraiment très gentil parce qu'il faut du courage pour le faire. Donc, oui, c'est libérateur aussi voilà. de parler, de se livrer. Et je sais que je suis entourée de beaucoup de femmes qui en souffrent, qui n'en parlent pas, qui pensent que c'est normal de vivre. Tout le monde dit que c'est la vie, que c'est comme ça. Et moi, je pense que si on a la possibilité, je recommanderais à chaque femme parce que j'ai beaucoup de femmes qui sont malheureuses en couple ou des amis célibataires qui n'arrivent pas à trouver la personne idéale ou la bonne chaussure à son pied. Et ça me fait mal au cœur pour elles, mais donc moi, je recommanderais à faire. D'ailleurs, j'ai recommandé à mes amis aussi de suivre. Après, chacun prend sa décision personnelle. Donc, moi, je pense que ça peut faire du bien, que du bien, en fait. Ça ne peut pas faire du mal. Ça, vous verrez, c'est magique. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Moi, je voudrais te remercier personnellement, en dehors de mon témoignage. Remercier en tant que femme, te remercier en tant que pro pour cet accompagnement et ce coaching parce que ça m'a fait beaucoup de bien et je vois vraiment les résultats actuellement. Et ça m'a tombé dans une période très difficile de ma vie, au niveau financièrement, au niveau personnellement. Donc, ce programme, il m'a beaucoup aidé de m'en sortir aussi, d'accompagner cette épreuve de ma vie. Donc, c'est que bénéfique pour moi. Donc, je te remercie vraiment pour cette opportunité et que j'ai pu te connaître parce que je ne te connaissais pas avant. Non. Non. Voilà. Moi aussi, je voudrais te remercier parce que ça m'a beaucoup, ton courage m'a particulièrement touchée, je dois dire, en tant que coach. Je sais, on doit toujours garder la distance, mais je peux aussi dire ce que je ressens et je trouve c'est magnifique de te voir comme petit à petit, tu as repris en fait ton pouvoir que tu as, mais que des fois, il est un peu plus enfoui par certaines circonstances de la vie. On oublie qu'on a ce pouvoir et c'est joli de voir comment une fleur s'ouvre. Et puis, voilà. J'espère que ça va continuer. Oui, il faut. Écoute, ça peut que continuer. Tu as fait énormément. Ça me fait plaisir de voir comment ça évolue en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.